Bonjour et bienvenue pour vos messages de la nouvelle lune qui aura lieu demain 5 novembre, mercredi 5 novembre, aux alentours de 14 h quelque chose. Dans le signe, donc la lune sera dans le signe du taureau, pendant que le soleil sera dans le signe du scorpion. Je vous rappelle que ce sont des messages généraux. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, en gardant à l'esprit que ce ne sont ni des prévisions, mais un ensemble de pistes, de compréhension, de réflexion, de travail, d'évolution autour de vos énergies. Donc il y aura le message collectif, et ensuite, vous aurez des messages signe par signe. Donc, n'hésitez pas à regarder les messages qui vous intéressent, solaire, lunaire, ascendant. Vous avez également vos guidances mensuelles, vos guidances hebdomadaires, les guidances de quinzaine. Et vous trouverez dans la description sous la vidéo un lien qui vous permet d'accéder aux différentes playlists de la chaîne. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, nous allons donc commencer par le message collectif. Nous avons la carte 20 qui contient un message extrêmement, on va dire, encourageant. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Donc, il s'agit déjà d'une carte de guérison. Et puisque on a une carte verte, et il est fort possible que cette période vienne remettre en lumière certaines zones peut-être en souffrance par un événement ou des pensées tout simplement. Et alors bien entendu, on ne va pas vous encourager à broyer du noir et à ressasser, ruminer des pensées délétères, désagréables, douloureuses, mais parfois revenir sur quelque chose d'ancien va vous aider à vous en libérer. Et c'est un petit peu ce qui vous est proposé ici. Donc, n'ayez pas peur et n'hésitez pas à ressentir en fait ce mouvement qui opère, parce qu'effectivement, quand on a quelque chose qui est mis en avant, c'est qu'il y a peut-être une problématique, et on vous permet ici de la libérer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Effectivement, donc nous avons la carte 4, le rêve. Et avec une pleine lune, hein, donc on a quelque chose qui est comme mis sous les feux des projecteurs ici, quelque chose qui est révélé. Ça peut être aussi un moment d'épiphanie que vous allez avoir, une compréhension qui va permettre ce fameux déblocage. Donc le message est assez insistant, hein, vous remarquerez. Et il y a vraiment, c'est comme si vous alliez pouvoir relier les points et comprendre le pourquoi du comment de telle ou telle situation. Alors ça va être différent pour chacun et chacune d'entre vous, bien entendu. Mais il y a vraiment cette idée de quelque chose qui était dans l'ombre, qui n'était pas compris, et qui participait d'un schéma, peut-être,
que vous avez eues de façon récurrente. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour le collectif? Je trouve ça très intéressant d'avoir ce type d'énergie pour le collectif. Et nous avons la carte 12 qui vous dit « Écoutez votre guidance intérieure ». C'est un message que je vous transmets régulièrement, bien entendu. Là, on appuie dessus. Il est possible que ce soit en lien avec cette libération qui s'opère. Faites confiance à ce que vous souffle, en fait, hein, cette voix intérieure, puisqu'on vous dit bien, la sagesse réside en vous. Et on a une carte qui est remplie de clarté, hein, donc ça vient bien confirmer tout ça. Alors, un message du vieil indien. Sais-tu pourquoi le silence est doux? Car il est maître, même de l'aigle et du loup. Il est l'absence de pourquoi, l'évidence du tout. Il faut parfois silence faire, afin de véritablement pouvoir écouter, et ainsi mûrir son regard sur les choses. Alors là, on a clairement on va dire, une invitation évidente, hein, pour vous. Allez, nous allons passer au Scorpion. Donc, n'oubliez pas, vous avez les marqueurs temporels dans la description sous la vidéo qui vous permettent d'accéder aux différents signes. Alors, les Scorpions, joyeux anniversaire aux Scorpions, encore une fois. Tous ceux dont l'anniversaire est déjà passé, tous ceux dont l'anniversaire arrive, je vous souhaite le meilleur et beaucoup de bonheur. Alors, quel message pour les Scorpions? Nous avons la carte 19. L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Donc, c'est un appel à laisser l'amour s'infiltrer dans tous les espaces disponibles en vous, dans que ce soit vos corps, votre énergie. Soyez dans cette... laissez-vous porter par cette énergie. Elle demande à vous infuser en quelque sorte. Alors, bien entendu, hein, il peut également y avoir des manifestations bien physiques de cela en cette période. Mais voilà, nous n'axons pas sur des prévisions ou des prédictions. En tout cas, il y a quelque chose ici, vous voyez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on vous dit l'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Donc, il y a ce message qui revient, qui est revenu de façon récurrente, où on a cette idée que vous êtes en train de pleinement vous reconstituer à partir autour de votre soi, hein, à partir de ce soi. Et tout ce qui était épars se rassemble, se réunit. Pour vous permettre finalement d'être cette expression de vous-même qui jusqu'à présent a pu vous échapper soit partiellement, soit totalement. Donc, ce message revient. Donc, c'est davantage, du coup, on peut l'assimiler à une forme de processus dans ce que vous pourriez être amené à vivre.
Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte 34, le chemin caché, qui vient vous rappeler que si vous vous trouvez, si vous avez l'impression d'être arrivé à une forme d'impasse, c'est qu'il y a quelque chose à ouvrir encore. Hein. Et ici, on vient nous parler de l'alliance entre l'esprit et la matière. Donc, finalement, donner vie aussi à ce qui vit autrement, ailleurs. Et l'esprit, c'est pas le mental, hein, c'est en fait l'écho, en quelque sorte, que vous pouvez recevoir de votre conscience. On vous invite à aller chercher cela, parce que c'est aussi la voix du cœur. Et ensuite, nous avons la carte 37. Réfléchissez avant de parler. On vous invite à être exigeant, exigeante avec votre parole, avec vos pensées, de vous assurer que qu'elles sont nourrissantes, enrichissantes, qu'elles n'émanent pas d'un espace que ce soit d'ego, que ce soit de peur, de colère. Et si vous avez des choses à exprimer, bien entendu, on ne vous dit pas de ne pas les exprimer, mais de le faire avec une forme de conscience, pas dans la précipitation, pas dans juste le désir de blesser, de heurter, de faire mal, de piquer. Alors, le message du vieil indien pour les scorpions. Les occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Voilà, à vous d'ajuster, de relier par rapport à la zone qui pourrait vous concerner. Et nous allons maintenant passer au Sagittaire. Donc c'est à vous les Sagittaires. Pour vos messages de cette pleine lune. Quel message pour les Sagittaires? Nous avons la carte 16. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Donc, il y a quelque chose qui vient, d'une certaine façon, chambouler votre existence, pas nécessairement de façon négative, hein. Au contraire, il y a... c'est assez soudain, il y a un côté un peu soudain ici, et qui vous offre vraiment la possibilité de, oui, d'entamer un nouveau cycle de vie. Hein, comme vous le dit ce message, on peut y voir peut-être aussi un effet de cette clarté, épiphanie, qui a été évoqué dans le message collectif. Et l'éclair, effectivement, symbolise bien hein, ce côté waouh, qui vient apporter une lumière complètement renversante, en quelque sorte, et du coup, qui va vous aider à avancer dans quelque chose qui, pour certains, a déjà été amorcé, ou qui, on va dire, qui mijote depuis un certain temps à l'intérieur de vous,
Et là, ça provoque un gros déblocage. Et ça vous aide à vraiment tourner la page. Tourner la page, oui, tirer la porte sur le passé tel que, et la vie telle que vous la conceviez jusqu'à présent. Alors, je prends une carte comme ça. Ah, il y a Sybille. Voilà. Après vous, je mets sur pause. Alors, nous avons la carte 28. Donc, vous voyez, n'ayez pas de crainte ici. Hein. La carte 28 nous parle d'une issue positive, de nouvelles positives. Il y a quelque chose qui arrive qui va vraiment vous libérer, qui va vous aider aussi, qui va favoriser, qui va comme vous propulser vers quelque chose de beaucoup plus lumineux pour vous. Et nous avons la carte 25, donc on commence par un 7, avec le 16, on termine par un 7. Utilisez votre colère. Alors ici, on parle du feu intérieur en fait. Hein. Donc c'est ce feu intérieur que vous allez pouvoir retrouver. Il y a peut-être quelque chose qui va susciter en fait la compréhension. Et ça, c'est le cas pour tout le monde, mais qui va peut-être mettre une nouvelle lumière sur des colères intérieures que vous avez, que vous portez encore en vous et dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Et en fait, ici, il y a une invitation à la transmutation et à l'utilisation de ce feu intérieur qui va pouvoir déclencher un processus, un mouvement extérieur. Et de toute façon, c'est bien en cohérence avec les deux messages précédents, notamment le premier, ce qui se produit ici autour de vous, mais en vous également, vous permet de débloquer complètement quelque chose. Et surtout, vous aide à vous réapproprier votre feu pour ceux et celles qui l'avaient égaré en route. Alors, le vieil indien vous dit: la nature enseigne la relativité du temps. En effet, elle croît chaque jour, mais tu ne peux la voir grandir à l'instant. De la même façon, nous évoluons tous sans que cela ne se voie forcément. Le temps, lui seul, est ton allié. À vous ensuite de prendre cela. Et nous allons maintenant passer au Capricorne. C'est à vous les Capricornes pour votre message, vos messages de cette pleine lune en Scorpion. Alors, quel message pour les Capricornes? Nous avons la carte 14, qui est une carte assez lumineuse, hein, et qui vous dit: chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. On est assez proche du message que nous avions pour le collectif. Donc, c'est important. Et ici, on est au-delà de l'espace de guérison. On vous invite à véritablement élever votre esprit pour penser et parler en conscience, en comprenant que ce que vous exprimez, que ce soit intérieurement ou extérieurement, résonne sur l'extérieur et résulte en quelque chose. Vous avez par exemple des pensées très négatives que l'on peut se répéter à soi, par exemple, eh bien, vont en quelque sorte créer une espèce de forme pensée presque palpable, et qui
qui va agir comme une montagne sur votre chemin. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Capricornes? Et plus, du coup, vous êtes dans quelque chose qui sort, en fait, des jeux du mental et de l'ego, hein, eh bien, plus vous allez exprimer, plus ce que vous allez exprimer aura une valeur créatrice dans un sens positif pour vous. Je ne suis pas en train de vous parler de positivisme toxique, hein, et encore, bon, là aussi... Alors, quel autre message pour les Capricornes? Nous avons la carte 43. C'est quelque chose qui... c'est là aussi, on est dans une idée qui revient pas mal pour vous en ce moment. Nous avons la communication intuitive qui vous dit d'écouter les murmures de votre cœur. Parce que ce sont eux qui détiennent la vérité. Et c'est bien, finalement, c'est un petit peu un complément à ce qui vous a été transmis précédemment. Ce n'est pas le mental qui sait. Le mental n'est pas l'esprit. Et le cœur, c'est lui qui va rayonner et qui va pouvoir aussi aligner, parce que si ce que vous exprimez, que ce soit par la parole ou la pensée, est en résonance avec votre cœur, eh bien, c'est là que, vous voyez, on a comme des ondes, hein, qui sont dessinées ici autour. C'est ça qui va pouvoir arriver à réalisation pour vous dans votre vie. Alors, c'est sûr que si vous vous répétez en permanence je vais pas y arriver, ou je suis nulle, bon, ben, ça va créer quelques petits blocages. Bon, j'exagère, hein, en disant ça, mais ça peut être tout autre chose, hein. Ça peut être dans ce que vous exprimez par rapport au monde, par rapport aux gens. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Les messages du jour sont vraiment... enfin, c'est le cas pour tout le monde, hein. Nous avons la carte 11. Exprimez vos sentiments cachés. Voilà. Voilà, c'est insistant. Donc, on écoute son cœur. Si vous avez des choses à dire, dites-les. Ne les gardez pas pour vous. Surtout si elles viennent du cœur. Et vous voyez, je vous disais au départ que c'est une carte assez lumineuse. Et on vous invite ici, avec cette carte, à célébrer aussi votre lumière. Alors, quel message du vieil indien pour les Capricornes? Ouvre ton cœur au monde, et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout, et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde, et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière. Dépasse-la. C'est un très très joli message. Et nous allons maintenant passer au Verseau. C'est à vous les Verseaux pour vos messages de cette pleine lune. Oui, je crois que j'ai dit nouvelle lune tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ça m'arrive de fourcher.
Alors, quel message pour les Verseaux? Comme les Scorpions, donc ça ne me surprend pas puisque vous êtes sur la même grande croix carrée. Nous avons la carte 19 qui vous dit « L'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. » Et ça, c'est vraiment une invitation à laisser l'amour vibrer, à laisser l'énergie d'amour vous pénétrer, à ne pas vous laisser envahir, comme on dit à chaque fois, par votre mental qui s'infiltre dans tous les interstices, mais au contraire, laissez justement l'amour aller s'infiltrer dans tous ces interstices. Et vous permettre de, à partir du moment où vous laissez finalement cette vibration agir, cette énergie agir, ça va vous aider aussi à vous rassembler, à vous réunir, à retrouver aussi l'essence de qui vous êtes et pourquoi pas remettre aussi beaucoup de sens dans votre vie. Ça peut bien entendu indiquer également qu'il y a des manifestations bien physiques en lien avec l'amour, mais voilà, on n'est pas dans de la prédiction, donc je laisse cela à d'autres, et tant mieux si c'est le cas pour vous. Enfin, voilà, que ces manifestations soient bien concrètes et pas simplement en vous. Ce qui est déjà beaucoup, hein. Enfin, ce qui est déjà très bien. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux? Bon, il y a quelque chose d'heureux, hein, puisque nous avons la carte 37. Alors, bon, on va pas parler là encore de prédiction, mais quand même, cette carte 37, pardon, c'est le 9 de cœur. Donc 19, 10, 37, 10. Quelque chose qui vient peut-être comme un couronnement pour vous. Quelque chose d'heureux, en tout cas, qui va vraiment, vraiment vous réchauffer le cœur, puisque on vous parle d'accomplissement, d'amour, d'harmonie, de protection, quelque chose de très heureux, qui va vous porter, hein, qui va vous redonner de l'énergie et qui va vous aider peut-être aussi à voir les choses sous un angle différent. Mais de toute façon, quand on choisit cette voie, la différence est quand même considérable. Je ne dis pas que il n'y ait jamais de haut et de bas, mais c'est quand même pas pareil. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre, hein? Qui avait ça? Peu importe, nous avons la carte 12. Écoutez votre guidance intérieure. La sagesse réside en vous. Et c'est une carte très lumineuse, d'accord, qui vient apporter de la clarté, de la légèreté aussi, de l'apaisement. Et écouter sa guidance intérieure, hein, c'est vraiment écouter son cœur. Écouter ce qu'il nous murmure. C'est pas écouter la tête. Le mental, ce n'est pas lui le sage, d'accord? Le mental est tout sauf un sage. Alors, le vieil indien, que vient-il vous dire, hein? Quel message du vieil indien pour les Verseaux? Si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche. Ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche,
soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Allez, nous passons maintenant aux poissons. À vous les poissons pour vos messages de cette pleine lune. Bon, je l'ai fait assez court hein, aujourd'hui. Voilà, pour pas trop vous ennuyer. Alors, quel message pour les poissons? Là, j'aime bien. On est sur une énergie de redémarrage et de guérison, donc en écho avec le message collectif. Nous avons la carte 1. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Donc, on a déjà cette idée, effectivement, de renouveau, ne serait-ce que parce que nous avons cette carte 1. Et c'est plus qu'un renouveau, c'est plus qu'une renaissance, c'est une nouvelle naissance. Et ce que ça vient vous dire en plus, c'est que aujourd'hui, chaque aujourd'hui peut représenter un nouveau point de départ si vous le désirez. Rien ne l'oblige, rien ne le fige à être comme l'hier. Et c'est vraiment important de l'intégrer, de le comprendre, pour peut-être vous aider aussi à avancer avec plus de sérénité, avec moins de peur. Et voilà, en venant vous dire aussi que il faut vous ménager, il faut avoir de la compassion, de la bonté pour vous-même. Et ne pas vous flageller si vous faites une erreur, si vous vous égarez. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons? Bon, mais au-delà de ça, on est vraiment sur un essor. Hein. Et nous avons la carte 42. C'est la terre-mère sacrée. C'est une carte qui est magnifique. C'est déjà un message d'amour qui vient vous rappeler que voilà, vous êtes un enfant divin, hein, aimé du divin, de la divinité, de l'émanation du tout. Et ça vient aussi vous rappeler que vous êtes bien plus que l'histoire que vous vous racontez, que vous êtes bien plus que le personnage que vous incarnez peut-être encore aujourd'hui, ou que les rôles que vous jouez ou que vous avez joué. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes d'une richesse infinie, d'un potentiel extraordinaire qui ne demande qu'à s'exprimer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Pour les poissons. Ah, il y en a deux. Donc, nous avons la carte 37. Réfléchissez avant de parler. On vous invite à être exigeant, exigeante avec votre parole et aussi avec votre pensée en intégrant pleinement le fait que ce que vous exprimez oh là là, est créateur. Et que, aussi bien dans un sens positif
que négatif, hein, bien entendu. Et on vous invite à prendre de la hauteur, à ne pas être dans la réaction, mais à être dans la réponse, déjà. Et aussi à veiller à... Vous voyez, je ressentais cette idée d'amour pour soi, qu'il était important d'avoir, de compassion, de bonté. Et ça vaut ici aussi dans les discours que l'on se tient pour soi-même, où on va vous inviter à ne pas créer ces formes pensées qui vont venir vous bloquer ou entraver votre chemin, hein, ou vous nuire. Et la deuxième carte que nous avons est la carte 35. Donc, explorez vos parts féminines. Donc, c'est une énergie qui est d'autant plus forte que vous êtes poisson, où on a une présence yin assez quand même importante, qui a besoin de se libérer, peut-être ici, dans sa douceur, dans son intuition et dans l'exploration de tous ses potentiels. C'est aussi un message qui vient vous dire que vous êtes bien un reflet du divin. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées pour le vieil indien, donc on va les prendre. Lorsque vient l'hiver, toutes les forêts semblent nature morte, mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et refleurissent, plus denses et plus belles que jamais. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer. Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien. Et on revient à cette première carte. Tout contrôler, tout savoir ne mène nulle part. Si tu ne sais rien, tu pourras alors tout découvrir. De l'ignorance naît la sagesse, qui mène à la connaissance. Trop en savoir revient à prévoir la vie, sans vraiment oser la vivre. Accepte donc de ne pas savoir ce qui arrive, et vis. Et nous allons maintenant passer au bélier. C'est à vous les béliers, pour vos messages de cette pleine lune. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les béliers? Ok. Alors, nous avons la carte 3. Décidément, les messages sont beaucoup axés autour de la communication, de ce que nous pensons, de ce que nous disons. Toutes mes pensées, positives ou négatives, sont créatrices de ma réalité. Et on vous invite vraiment, vraiment à prêter une attention toute particulière à ce que vous renvoyez au travers de votre communication. C'est vraiment... Le message est très fort, hein, parce que d'abord, vous êtes... voilà, j'ai commencé par le collectif, et puis ensuite, depuis le Scorpion, on a toujours cette idée... En fait, cette idée revient pour quasiment tout le monde. Donc, soyez vigilants, vigilantes autour de ce que vous créez par vos pensées et par vos paroles. Et c'est bien entendu quelque chose qui nous invite à prendre une forme de hauteur, d'élever sa perspective, son regard, et de le sortir, en fait, de sortir du moi, hein, sortir de l'ego et de la réactivité que l'on peut avoir pour aussi mettre comme un espace entre ce que l'on va formuler, que ce soit uniquement intérieurement ou extérieurement, et
le moment où quelque chose se produit, par exemple. Et nous avons, avec la carte 22, qui est le voyage sacré. On vient vous parler d'une évolution, on vient vous rappeler, si vous souhaitez l'entendre, hein, et bien entendu, vous êtes libre de cela, que votre environnement, votre famille, les gens qui vous entourent sont des sources d'apprentissage, de compréhension, d'évolution pour vous aussi. Et plutôt qu'être prompte au dénigrement ou à la plainte, ça peut aller un temps, et forcément c'est un passage. Il peut être intéressant de tourner son regard dans l'autre sens ou au-dessus et comprendre ce que cela vient nous apprendre. Les drames qui se jouent sont des jeux. Ils ne sont pas nécessaires. Donc, vient un moment où on peut décider de s'extraire de ces roues et de vivre autrement. Il y a quelque chose qui est ici qui peut évoluer grandement si vous comprenez aussi la puissance qu'a le verbe. On a une possibilité de transformation importante parce que vous pouvez ici accéder à quelque chose qui est davantage axé sur le cœur et qui va vous ouvrir, qui va vous aider effectivement, encore une fois, à vous élever. Mais c'est vraiment important et c'est là peut-être aussi qu'il va y avoir peut-être quelque chose qui vient appuyer autour de l'impulsivité que l'on reconnaît parfois aux natifs et aux natives du bélier, en vous invitant à sortir de la réaction et être dans la réponse. Voilà. En prenant en compte ce que vous avez pu comprendre et apprendre de vos expérimentations précédentes. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les béliers? Nous avons la carte 42. Alignez-vous sur vos rythmes à vous. Et on vous dit, ne faites qu'un avec votre moi intérieur, c'est-à-dire avec le soi. Et il est fort possible que vous constatiez dans ces zones justement de votre vie qui sont peut-être plus secouées, que vous constatiez un décalage entre ce que vous dit votre cœur et ce que vous dites, ce que vous faites. Et en fait, le maître doit être votre cœur. Voilà. Ça plaît pas à l'ego, hein. C'est pas grave. Hein. Vous inquiétez pas pour lui. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Que veut vous dire le vieil indien? Quel message pour les béliers? Donc c'est une période qui va favoriser un réalignement pour vous. Mais beaucoup de choses vont passer par la pensée et la parole. Les peurs sont comme des pierres précieuses. Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur
et on accède à une autre forme de liberté, menant tout droit au bonheur. Donc, ici, on vient ajouter aussi que ce qui peut parfois influencer votre réactivité vient en réalité d'une peur plus ou moins décelée. Voilà, nous passons maintenant aux taureaux. C'est à vous les taureaux. J'ai déjà commencé à mélanger les cartes parce que je terminais de dire quelque chose au bélier. Alors, quel message pour les taureaux? Et nous avons la carte 14. Non, c'est pas les Capricornes qui l'ont eu. Je ne sais plus. Il y a un signe qu'il a eu. C'était peut-être les Capricornes. Je ne sais plus. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Tous les messages sont axés sur ça. C'est incroyable. On a ici une carte extrêmement lumineuse. Et qui vient appuyer sur le message collectif avec ces informations supplémentaires. On n'est pas simplement ici sur ce qui vient guérir. On vous demande de prendre conscience de la puissance de ce que vous exprimez, que ce soit en pensée ou en parole. Et de comprendre que ce que vous renvoyez par le verbe impacte le reste, impacte l'extérieur. Donc, plus vous allez être en mesure d'avoir une pensée, une parole nourricière, riche, plus vous allez observer des résultats pour vous dans votre vie. Si vous restez à tourner en rond dans vos histoires de souffrance, vous n'allez rester que dans des histoires de souffrance. Alors, quel autre message? Nous avons la carte 45 et c'est excellent de la voir ici puisque c'est la carte de l'évolution. Donc, très clairement, en plus, regardez toute cette lumière aussi, qui émane de cette carte, comme la première. On a une transformation qui va se faire. Alors, je ressens quelque chose en plus ici, c'est pas simplement intérieur, il y a un mouvement que vous devez créer à l'extérieur, me semble-t-il, en tout cas pour certains et certaines d'entre vous, quelque chose qui peut même être géographique pour certains et certaines, mais il est vraiment important d'aller chercher la lumière plutôt que de tourner en rond dans l'ombre, dans le noir. Oui, il est important d'y faire face, de le regarder, mais ça doit toujours être transitoire. Alors, quel autre message pour vous les taureaux? Nous avons la carte 2, équilibrer vos engagements, qui vous invite à, d'une façon générale, équilibrer, favoriser l'équilibre en toute chose dans votre vie, dans vos relations, dans vos réactions, de ne pas en faire des réactions, au contraire, mais plutôt des réponses qui viennent
de votre esprit et de votre cœur et non de votre mental. Et s'il y a des choses que vous négligez, il est important de vous assurer, notamment si elles sont importantes pour votre cœur, de vous assurer de ne pas les négliger. Ça peut être des actions, ça peut être des relations, peu importe. Ça fait partie de ce tout qui va aider à cette harmonisation. Et ça concerne également les engagements envers vous-même. Engagez-vous à favoriser votre croissance, votre expansion, votre transformation. Le message du vieil indien pour vous, les taureaux. Intéressant pour vous. J'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire, c'est combattre durant une vie entière, la vie elle-même. Rien n'est à soi, sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Voilà les taureaux, nous allons maintenant passer aux Gémeaux. Les Gémeaux, c'est à vous. Ah bah tiens, comme les Sagittaires. Nous avons la carte 16, donc pas surprenant puisque nous sommes en face à face. Telle la graine dispersée par le vent, j'accueille toute perturbation comme possibilité d'un nouveau cycle de vie. Alors, il ne faut pas entendre perturbation, confondre perturbation et problème. Il y a quelque chose qui arrive, qui est soudain. Ça peut être un éclaircissement, ça peut être un événement. C'est quelque chose qui change au cours des choses et dont on vous invite à vous saisir pour vraiment vous lancer dans ce nouveau cycle. Il y a cette possibilité ici de vraiment entamer un nouveau processus qui laissera l'ancien très loin derrière. Il y a ce côté soudain, encore une fois, et même s'il s'agit de quelque chose qui vous perturbe, effectivement, eh bien, utilisez-le comme un tremplin, comme un levier, comme une occasion divine. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux? Nous avons, c'est très, très adapté ici, puisque nous avons la déesse du clair de lune. Déjà, on a quand même cette idée de mise en lumière, parce que l'éclair vient éclairer. 16 minutes, 16 secondes quand je vous dis ça, en riant, avec la carte 16. Donc, la déesse du clair de lune, qui vient ici nous aider à évacuer tout ce qui est, à faire remonter tout ce qui est refoulé. Tout ce qu'on s'empêche peut-être aussi d'exprimer. Tout ce qu'on s'est empêché de ressentir pour pouvoir véritablement guérir. Et ce que ça nous dit également, c'est que les chahuts intérieurs que vous avez pu ressentir ces derniers temps, c'était pas là pour vous dire oui, tu es en train de faire ça va pas, il n'y a rien qui va, non. C'était justement
pour extirper ces choses, hein, et pouvoir véritablement tourner une page définitive et entamer ce nouveau cycle qui ne demande que ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Gémeaux? Je vais prendre celle qui s'est retournée. Et nous avons la carte 24. Agissez avec courage. Laissez vos jambes vous guider. En fait, c'est laisser votre étoile, laissez votre cœur vous guider. Vous voyez, cette lumière qui est là, que vous portez en vous, hein, aussi, qui vous demande de la suivre. Vous le savez, c'est en vous. Ça réclame peut-être effectivement du courage, hein, et nous savons, nous connaissons les zones où parfois nous pouvons en manquer. Je ne reviendrai pas dessus. Mais c'est vraiment écouter le cœur. C'est agir avec le cœur à chaque instant. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces secousses. C'est parce que vous pouvez parfois interdire à votre cœur de vivre. Alors que vous avez un cœur divinement riche. Alors, que vous dit le vieil Indien? Il vient confirmer tout ça. Si tu veux voir les dieux, nul besoin d'espérer une apparition dans les nuages célestes. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Tu y verras leur reflet. Le divin est en toi. Donc, si vous n'osez pas faire certaines choses parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter, de ne pas ci, de ne pas ça, rappelez-vous de ce message. Ok? Venez le réécouter. Avance-toi simplement au bord de l'eau et regarde à la surface. Le divin est en toi. Allez, on passe au cancer. Les cancers, c'est à vous pour vos messages de cette pleine lune. Et nous avons la carte 13, qui est un message de paix, d'apaisement. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Et vous savez, il y a quelque chose qui est très important de comprendre, qu'il est très important de comprendre autour du pardon. En fait, pardonner, c'est pour soi. C'est pas pour les autres, c'est pour soi. Parce que tant que vous ne pardonnez pas, vous maintenez en fait un lien et vous laissez votre force, votre pouvoir personnel dans les mains des autres. Réfléchissez-y. Pensez à ça, si jamais. C'est aussi important parce que il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, qui vous empêche un nouvel élan, quelque chose que vous aimeriez faire ou quelque chose que vous aimeriez voir venir dans votre vie, mais il y a une retenue, une réticence parce que vous êtes encore accroché aux histoires du passé. Maintenant, le pardon, c'est aussi pour soi. Il faut savoir se pardonner. Si on ne se pardonne pas, déjà, on ne peut pas pardonner aux autres. Il faut comprendre que, voilà, c'était une expérience.
Là aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les cancers? « 13-31 », intéressant. Donc, la carte 31, Ganesh, la protection. Donc, s'il y a quelque chose qui vous appelle, vous ne risquez rien, d'accord? Vous êtes protégé. Vous n'allez pas souffrir. Vous ne souffrirez que si vous vous convainquez que vous allez, ce qui va vous arriver. S'il y a eu des obstacles sur le chemin, ils se retirent. Écoutez ce que vous murmure votre cœur. Écoutez votre guidance intérieure. Elle sait, d'accord? Votre cœur sait, votre guidance sait. Je répète toujours la même chose en fait. Hein. Alors, quel autre message pour les cancers? On n'a que du cœur. Hein. Nous avons la carte 10. Apprenez à prendre soin de vous-même. Et là, je m'exerce à lire à l'envers. En plus, myope, j'ai dû forcer un peu. Mais bon, ça va. C'est pas mal. Devenez l'amour que vous méritez. Donc, l'amour est au cœur de tout ça. D'accord? Soyez cette vibration. Soyez cette énergie. Autant que vous désirez la recevoir. C'est une invitation à l'amour, c'est une invitation, alors ça peut être bien entendu hein, l'amour romantique, mais c'est au sens large ici. C'est au sens aussi de s'offrir, s'aimer, s'offrir de l'amour, c'est aussi savoir pardonner. Parce que on se maintient dans la souffrance quand on ne le fait pas. Et puis, vous méritez. Voilà, donc vous méritez l'amour. Alors, si votre cœur aime, eh bien, allez-y, vous ne risquez rien. On vous le dit. Allez, quel message du vieil indien pour les cancers? Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Allez, nous passons aux lions. C'est à vous les lions pour vos messages de cette pleine lune. Enfin, la lune est en taureau et le soleil en scorpion. Donc on est sur votre grande croix carrée. Alors, quel message pour les lions? Nous avons la carte 17. Je me connecte à ma lumière intérieure afin qu'elle rayonne en moi et autour de moi. Et ça aussi, hein, c'est bien un message qui vous a été transmis sous différentes formes depuis un petit moment, où on vous invite à véritablement retrouver, vous reconnecter à vous-même, à trouver le chemin vers le soi, vers la lumière que vous êtes en capacité de rayonner. Et si le message vous est transmis comme ça, c'est que il est possible, bon, je ne les prends pas, il y en a 3, il est possible qu'il y ait une résistance, une petite lutte entre l'ego et, et le cœur, hein, entre le mental et le cœur. Et au
au fond de vous, vous le savez en fait. Hein. Et c'est comme s'il y avait juste un pas à faire. Hein. On vous demande, on vous invite à faire ce pas. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons la carte 36, la carte du clair de lune, qui a également une pleine lune en elle. Donc, il y a vraiment il peut y avoir un moment ici d'épiphanie assez fort. On en parlait dans le message collectif. Ça revient. Quelque chose ici qui vient s'éclairer. Alors, il peut y avoir un déplacement particulier ou quelque chose, un événement, une sortie, quelque chose qui va venir éveiller quelque chose en vous, qui va... Vous allez sentir l'expansion du cœur. Et si vous osez finalement aller dans ce rayonnement, vous allez découvrir des trésors inimaginables. C'est l'ouverture d'un... C'est laisser la place à un potentiel incroyable qui ne demande qu'à s'exprimer. Et vous voyez, avec tout ce bleu-là, des deux cartes, on est vraiment sur l'esprit. Hein, je suis pas... je parle pas du mental, je parle de l'esprit, qui est finalement celui qui dialogue avec votre cœur et qui le pousse, qui vous pousse vers votre réalisation. Alors, quel autre message? Nous avons la carte 14, affronter les défis la tête haute. Alors, il ne s'agit pas ici hein, de difficultés, d'obstacles hein, dans votre vie. C'est la force, en fait, hein, que l'on doit aller chercher à l'intérieur de soi. C'est vrai que ça réclame de suivre son étoile. Si vous avez des placements en Gémeaux, c'était les Gémeaux, oui, ça va faire écho, puisqu'il y a un lien. Et même si ça vous en coûte, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de doute à avoir. C'est la voie. Hein, c'est la seule et l'unique, c'est celle du cœur. C'est celle de votre étoile qui vous guide et qui vous inspire. Alors certes, c'est pas toujours facile, hein, mais ça en vaut vraiment la peine. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message du vieil indien pour vous, les lions? Ok. Alors, je vais prendre celui-ci parce que là, tout tombe. Donc, on veut que vous vous mettiez en action, là. Contemple l'océan. Tiens, regardez, il est là. Alors, si vous avez l'occasion d'aller au bord de l'eau ou sur l'eau, faites-le. Enfin, faites-le, je ne vous donne pas des ordres, hein. Contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Très jolie conclusion. Nous passons aux Vierges à présent. C'est à vous les Vierges pour votre message de cette pleine lune. Comme les poissons. Votre signe complémentaire. Incroyable. Nous avons la carte 1. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance.
Et effectivement, c'est bien vrai, comme je l'ai dit aux poissons, n'oubliez jamais que chaque aujourd'hui peut être l'occasion d'un renouveau. Chaque aujourd'hui n'a pas vocation à être identique à chaque hier. Et alors, au-delà de cela, c'est vraiment une période de nouvelle naissance. Hein. C'est comme si tout venait favoriser la mise en place, en fait, hein, d'une nouvelle ère presque pour vous. Alors, ça a pu prendre des chemins un petit peu particuliers, un petit peu détournés, avec peut-être des temps de pause, d'incertitude, mais c'était vraiment nécessaire pour vous permettre cette éclosion, d'accord? Et là, c'est comme si, voilà, la rose est va s'ouvrir, hein, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte 19, la danse éternelle, qui nous invite à aussi une nouvelle forme de mouvement, donc qui vient vous dire que, effectivement, la roue est en train de tourner. Et l'apprentissage que vous aviez peut-être aussi à faire, c'était que le meilleur chemin est le chemin le plus simple, le plus souple, le plus aisé. C'est annonciateur, hein, là aussi, de renouveau, de nouvelle naissance, puisque nous avons donc 19, 10, 1. Vous avez pu peaufiner cet art, ce nouvel art de vivre, ou en tout cas on vous invite à le faire, qui est d'apprendre à se laisser porter et à danser sous la pluie. Alors, quel autre message? Nous avons la carte 30, transformer vos relations. Donc maintenant que vous avez possiblement beaucoup progressé, beaucoup avancé, beaucoup transformé à l'intérieur, il y a quelque chose aussi qui va pouvoir évoluer dans vos relations. Et on vous dit, l'autre message, c'est avancez et améliorez-vous. Alors, attention, c'est pas pour vous dire que c'est pas bien ce que vous faites, mais il y a peut-être des façons différentes de mener les relations. Et comme nous avons cette carte rouge, eh bien, c'est le cœur. Hein. C'est le cœur. Et maintenant que vous avez acquis cette nouvelle aisance, ou que vous êtes en passe de l'acquérir, vous allez pouvoir vous consacrer à l'ouverture du cœur. Alors, le message du vieil indien, bien des beautés t'attendent après les épreuves. Le divin ne peut être tout de suite tutoyé. C'est par la résilience qu'il te sera offert de l'effleurer. L'enfant qui ne tombe pas prétendra courir sans avoir appris à marcher, s'empêchant de prendre le temps de grandir et d'évoluer. Donc, effectivement, on vient bien vous confirmer qu'il y avait quelque chose qui était un peu en deux temps, mais qu'il fallait d'abord, effectivement, passer par cette étape de guérison, hein, puisque on est quand même sur une carte de guérison ici, et que maintenant, eh bien, bien des beautés vous attendent. Allez, on termine par
Les balances. C'est à vous les balances pour vos messages de cette pleine lune. Nous avons la carte 9. Au plus profond de la solitude subsiste toujours une étincelle de lumière. Et on vient vous rappeler que c'est vraiment dans le silence de votre cœur que vous pouvez aller trouver les réponses. On vient vous dire aussi que si vous traversez une phase qui ne va pas nécessairement durer longtemps, hein, une petite phase où vous vous sentez peut-être un peu seul, où les choses sont calmes, c'est qu'en fait, il y a quelque chose à aller chercher à l'intérieur. Et si vous cherchez un déclic, si vous cherchez si vous êtes dans une forme de confusion, allez rechercher cette clarté. Vous allez la trouver. Et ces périodes aussi ont pu vous aider à comprendre pourquoi auparavant certaines choses ne fonctionnaient pas. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte 34, et oui, c'est important. Donc, c'est le chemin caché qui nous parle de l'alliance de l'esprit et de la matière. Et lorsque tout va bien, mais qu'on pense qu'on est arrivé à une forme d'impasse, hein, il est important d'aller au-delà. Et pour aller au-delà, en fait, il faut véritablement plonger en soi. C'est dans le cœur que se trouvent les réponses. Hein. Et c'est une nouvelle vision aussi qui vous est apportée. Alors, si vous êtes déjà dans une forme de cheminement, il peut y avoir un nouveau cap à passer qui va être important. Mais effectivement, ça ne peut pas se passer dans le brouhaha, hein, il faut le comprendre. Après, voilà, trouver la paix même dans le bruit, c'est tout à fait possible. Trouver les réponses que veut nous donner notre cœur, c'est un petit peu plus compliqué quand même. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les balances? Nous avons la carte 18. Autorisez-vous à être touché avec amour. Donc ici, il y a quelque chose qui vient toucher le cœur, la zone affective. Et peut-être que il y a quelque chose que vous avez à comprendre autour des relations, de la façon dont vous percevez l'amour, de la façon dont vous le donnez et de la façon dont vous le recevez. Il y a possiblement des transformations à opérer. Et là, on vous invite à tendre la main et à vous connecter. Donc, à accueillir ce qui arrive et à écouter, et ça va être important, ce que vous dit votre cœur. Pas
l'histoire que vous raconte votre tête. D'accord? D'où, ici, les clés que vous allez pouvoir trouver en rentrant en vous pour savoir, pour savoir ce que vous dit votre cœur. C'est pas forcément uniquement dans des relations amoureuses ou de couple, hein, mais il y a quelque chose ici qui en passe de se transformer, et qui va apporter beaucoup de lumière, beaucoup de comment dire, beaucoup de soleil dans votre vie. Alors, le message du vieil indien: ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout, et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde, et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière. Dépasse-la. Voilà les balances. Eh bien écoutez, je vous embrasse tous et toutes, et je vous dis à très vite.